la joie. Alléluia. Dans la maison de mon Père, alléluia, il y a la joie. Alléluia. Dans la maison de mon Père, alléluia, il y a l'amour. Alléluia. Dans la maison de mon Père, alléluia, oh, il y a la guérison. Alléluia. Dans la maison de mon Père, alléluia.
Dieu vous bénisse, alléluia. Abigail va élever la voix pour commander son moment, commander la parole que nous allons partager et bénir le nom du Seigneur. Priez que Dieu dispose véritablement nos cœurs. Amen. Amen. Oh, Abba Père, je te prie encore ce matin, mon Dieu, mon roi. Je te dis d'abord merci parce que c'est toi, mon Dieu, qui a permis que nous soyons réunis encore en ce jour pour te glorifier, pour t'élever, en ce jour qui t'est réservé, oh mon Dieu. Ce jour où tous les honneurs sont à toi, Papa. Nous venons encore te dire déjà merci pour la vie. Merci parce que c'est toi qui a permis que nous nous levons. C'est toi qui a permis que nous puissions être en santé. C'est toi qui a permis c'est toi qui nous a emmenés jusqu'ici en toute sécurité. Oh mon Dieu, je veux te bénir. Je veux te bénir pour toutes ces personnes ici présentes. Je veux te bénir pour leur vie. Je veux te bénir pour ce que tu fais dans leur vie. Oh mon Dieu, mon roi. Papa, je viens encore recommander ce moment entre tes mains. Papa, nous venons demander pardon parce que nous avons peut-être péché contre toi, parce que nous avons peut-être attristé le Saint-Esprit, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Nous te demandons pardon, oh Dieu Tout-Puissant, que tu ne vois pas, Père éternel, nos péchés, mais que tu vois notre cœur, que tu vois le désir qu'on a d'être avec toi, que tu vois le désir qu'on a de te ressembler, que tu vois le désir qu'on a de te servir dans la vérité, Papa. Père éternel, que tu sois lent à la colère envers nous, oh mon Dieu, mon roi. Père éternel, je viens encore demander pardon. Si l'un de mes frères a péché contre toi, oh Papa, que tu sois vraiment compatissant. Toi, le Dieu qui est lent à la colère. Papa, que tu aies compassion de cette personne, que tu te souviennes de cette personne, que tu te souviennes des bienfaits que cette personne a fait pour ton royaume, que tu te souviens dans le passé, comment il a agi pour toi, pour ta gloire, comment il t'a élevé dans le passé, oh Papa. Que tu puisses avoir pitié, que tu puisses avoir compassion. Oh mon Dieu, mon roi, je remets ce moment entre tes mains. Que tu nous donnes la nourriture spirituelle que tu as prévue pour nous ce matin. Cette nourriture de qualité. Maman, je remets Maman Génie entre tes mains, Père éternel. Que ce qui va sortir de sa bouche, ça ne vienne pas d'elle. Que ça vienne de toi. Que ça vienne de ton esprit au travers d'elle. Oh mon Dieu, mon roi. Et que ta parole puisse nous rassasier. Que sa parole touche nos cœurs là où il faut. Oh Rebo Sekere Abashanta. Papa, nous voulons recevoir ta parole. Nous recommandons ces moments entre tes mains. Que nous ne sortons pas d'ici sans rien recevoir. Que nous ne sortons pas d'ici comme nous sommes rentrés. Qu'on sorte d'ici remplis jusqu'à déborder de ta parole. Au nom puissant de Jésus. Père éternel, prends encore le contrôle. Prends le contrôle des vies de tout un chacun ici présent. Dispose nos cœurs, dispose nos oreilles, afin qu'on puisse écouter ta parole, afin qu'on puisse retenir, afin qu'on puisse recevoir jusqu'au bout. Tu as prévu pour nous. Oh Rebo Sekere Abasanta. Je bénis ton Saint-Nom, Papa, parce que je sais que tu as préparé encore une meilleure nourriture pour nous. Nous sommes déjà tellement excités de la recevoir. Oh Rebo Sekere Abasanta. Je bénis ton Saint-Nom. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth j'ai prié. Amen. Amen. Mais j'aimerais dire cette parole à mes propres mots, parce que je l'ai préparée. Mais vous savez que quand on prépare, on met plusieurs ingrédients. Vous savez, quand tu fais la cuisine, pour que ta cuisine soit, surtout les cuisines de l'Afrique, nous aimons plein d'épices, les piments, toutes sortes de senteurs. Amen. Et j'ai essayé de mettre toutes sortes de senteurs. Mais mon cœur veut te parler de cœur à cœur. Mon cœur veut te parler dans la simplicité. Parce que quand je médite, de plus en plus, quand je médite sur la vie de Jésus, je me rends compte que notre Seigneur, c'est vrai, la Bible nous enseigne qu'il allait se mettre parfois sur une barque et il se mettait à dire la parole de Dieu. Alléluia. Et il parlait à des foules et les foules étaient, la Bible nous dit que la foule était touchées. Elles étaient marquées par son enseignement. Je prie que les sources d'eau vive qu'il a déposées dans mon cœur descendent à toi et que tu sois marqué, pas marqué, touché, mais marqué que la tâche, vous savez, avant les fers, quand vous voyez les chevaux, on prenait pour pouvoir reconnaître ton cheval. Comme on n'avait pas d'autres marques, les marques pouvaient être transformées. On prenait un morceau de fer, on trempait dans le feu et puis on mettait dans le sabot. Ça faisait que il y avait la marque était indélébile. C'était une trace. Le maître reconnaissait que ça, c'est mon cheval. Donc, c'est un peu cette marque-là que je voudrais que tu aies aujourd'hui, là, si tu retiens quelque chose. Amen. Je vais revenir dans la forme classique après, mais laissez-moi avoir une petite folie. Alléluia. Nous allons parler de la croix.
la croix de Jésus. Amen. La croix de Jésus, prenons nos Bibles, on va aller directement dans le texte. Je vais parler de manière conventionnelle, je lis le passage et puis nous allons ensemble voir ce qui est écrit dans la croix. Et puis je vais expliquer de l'explication livresque après. On va la comprendre à la façon la plus simple, la façon qui va t'édifier, la façon qui va m'édifier. 1 Corinthiens chapitre 1. Ouvrons nos Bibles dans 1 Corinthiens au chapitre 1. Nous lirons le verset 18. Amen. 1 Corinthiens chapitre 1. Le verset 18. Amen. Oui, ma soeur, tu peux lire. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alléluia. On dit que la prédication de la croix ici, c'est la croix de Jésus. C'est une folie. Quand tu parles de la croix, est-ce que tu connais qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix, qui est allé à la croix de Golgotha pour ton salut? Les gens te regardent comme un fou. Les gens disent, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter là? Quelqu'un dont tu veux dire qu'il y a plus de 2000 ans, 2020 années, quelqu'un est mort. Et sa mort là m'a sauvé, moi qui vis en 2020. Alléluia. C'est ça que le païen se dit. Et les gens d'Israël, lorsque tu leur parles de la croix, ils disent, mais ça c'est quelle hérésie encore? Ce nouveau zélote qui est sorti de nulle part, qui vient nous parler de quelque chose. Moi, j'aimerais te parler de quelque chose que je suis en train de vivre. De la croix de Jésus. Il y a 2000 ans, 2020 ans, quelqu'un a accepté que moi, j'accepte d'aller sur la croix à cause de tes péchés. Alléluia. Et celui-là s'appelait le Fils de Dieu. Celui-là, c'était Jésus-Christ le Messie. Amen. Et quand il est allé à la croix de Golgotha, vous savez, la croix de Golgotha, on peut la voir dans plusieurs manières. On peut la voir dans le sens qu'il y a quelqu'un qui allait être crucifié alors qu'il n'était pas méritant. Alléluia. On peut la voir dans le sens que c'est un pécheur qui allait être accroché. Parce qu'on nous dit qu'à la croix de Golgotha, Golgotha était un lieu où on partait crucifier les personnes qui avaient commis des crimes dans la société. Et notre Seigneur, celui dont je vais te parler, a été crucifié. Mais sa crucifixion était différente. Alléluia. Et sa crucifixion était le prix de ton salut, le prix de mon salut. Sa crucifixion parle de la vie de Dieu. Vous avez déjà vu ça? La mort de quelqu'un qui vient nous parler de la vie. La mort de quelqu'un qui amène la joie. La mort de quelqu'un qui amène la transformation. La mort de quelqu'un qui amène, alléluia, la vie éternelle. Quelque chose de plus important que toutes les choses que nous pouvons avoir sur cette terre. Qui ne veut pas vivre éternellement? On voit comment nous cessions avec les produits chimiques de maintenir la jeunesse, de ne pas vieillir. Mais un jour, on vieillit parce que Dieu avait décidé qu'à un moment donné, on va vieillir. Mais à la croix de Golgotha, une transformation, il y a eu transfert de la mort à la vie. Alléluia. Quelqu'un qui est enterré et qui ressuscite. Alléluia. On a vu une autre chose se passer à la croix de Golgotha. Quand tu viens à la croix de Golgotha, tu viens pécheur. Mais quand tu quittes la croix de Golgotha, tu quittes transformé. C'est un lieu, le seul lieu où Dieu rencontre n'importe qui, la personne devient sainte. C'est un lieu où tu viens étant chargé de tes problèmes, de tes pressions et tu quittes étant déchargé. C'est un lieu où Dieu rencontre tout être humain. C'est un lieu où Dieu commence un nouveau cheminement dans ta vie. C'est un lieu que Dieu a décidé que ton péché et mon péché n'existent plus. Seulement si on accepte Jésus. Alléluia. À la croix de Golgotha, de manière physique, la Bible nous dit qu'il y avait des gens qui passaient. Certains passants se moquaient. D'autres passants disaient que mais si tu dis que tu es Dieu, pourquoi tu ne descends pas de l'endroit où tu te trouves pour montrer que tu fais vraiment les miracles? Tu avais dit que tu vas construire le temple en 3 jours. Maintenant tu es sur la croix. Sauve-toi toi-même. Et le Seigneur Jésus ne les répondait pas. Alléluia. Nous allons arriver à ce passage-là. Mais je veux d'abord que moi et toi nous allions à la croix. La croix, c'est le lieu où il n'y a ni race. La croix, c'est le lieu où il n'y a pas de riches, il n'y a pas de petits, il n'y a pas de grands. La croix, c'est le lieu où tous les êtres humains convergent. Parce que la Bible nous dit dans Jean 3,16 que Dieu t'a
tant aimé. Dieu m'a tant aimé qu'il a donné son Fils afin que si tu crois, tu aies la vie éternelle. C'est à la croix de Golgotha que l'opération de changement a eu lieu. Ce n'est pas maintenant que tu viens confesser. Toi, tu viens seulement confesser la confirmation. Mais cette confirmation-là a eu lieu à Golgotha, a eu lieu sur la croix. Et c'est à la croix de Golgotha que le chemin a été frayé entre toi et Dieu, où tu peux avoir maintenant une communion perpétuelle, constante, permanente avec Dieu, où tu peux lui parler, où tu peux lui dire ce que tu sens dans ton cœur, où tu peux l'invoquer et tu es guéri, où tu peux dire Seigneur, viens dans ma situation et il vient. C'est à la croix. Quand nous prions, mes bien-aimés, Dieu ne nous regarde pas, il regarde à Golgotha. Il voit son Fils cloué, il voit son Fils porter ton péché. C'est pour ça que quand tu viens à Dieu, alléluia, peu importe ce que tu demandes, Dieu te fait grâce, alléluia, selon sa souveraineté, ça c'est important, selon sa volonté. Je t'invite aujourd'hui, peut-être que toi, tu es venu encore ici aujourd'hui seulement pour écouter la parole. Mais je vais te dire, hier on disait, il faut qu'on prenne conscience de la présence continuelle de Dieu. Je voudrais t'amener à vivre un nouveau Golgotha, une nouvelle rencontre avec ce Dieu-là. Je t'invite à tomber amoureuse de celui-là dont je suis amoureuse. Amen. Je t'invite à aimer celui-là que moi j'aime et qui ne me déçoit pas. Celui-là qui peut m'écouter quand mon dialogue, quand mes paroles sont amères. Parce qu'il arrive des situations dans la vie où tu veux parler à quelqu'un, tu ne peux pas. Personne ne peut écouter ton amertume. Personne ne peut écouter ta douleur. Personne ne peut comprendre ce que tu traverses. Mais Dieu te comprend. Peu importe ce que tu portes, peu importe ce qu'on peut dire, peu importe ta blessure, peu importe ton rejet, Dieu, lui, il t'aime. Quand il regarde à Golgotha, il a la capacité de t'aimer. Il a la capacité d'aimer celui-là qui a tué des milliards de personnes. Il a la capacité d'aimer celui-là qui est abominable. Il a la capacité d'aimer celui-là qui est seulement insulte. Il a la capacité d'aimer celui-là, alléluia, qui l'a même insulté. Vous vous rendez compte? Il a la capacité d'aimer celui-là qui peut le tuer, qui peut tuer son fils. Il a la capacité d'aimer celui-là qui blasphème contre son fils. Il a la capacité de changer nos péchés. Alléluia. En blanc, plus blanc que la neige. Il a cette capacité-là. Ça se passe à Golgotha. Golgotha est une effusion. C'est là que le Saint-Esprit a été libéré. Afin que toi et moi, qui allons croire aujourd'hui, nous puissions marcher dans la vérité. À Golgotha, ton nom est inscrit. Amen. Mon nom est inscrit. Amen. À Golgotha, Jésus te regardait. Quand il supportait la douleur, il pensait qu'un jour, tu viendras à lui. Amen. Il pensait qu'un jour, tu vas crier de douleur. Il pensait qu'un jour, alléluia, il va libérer la puissance de Dieu qui viendra dans ta vie et qui va transformer les situations que tu vis. À Golgotha, Jésus regardait la bonté de Dieu manifestée dans nos vies. Jésus regardait aujourd'hui, il regardait en 2020. Il te voyait, il me voyait. Il a dit, j'accepte de partir. Alléluia. Amen. Allons un peu regarder maintenant. Revenons à Golgotha, expliquer selon les hommes. Dans l'Ancien Testament, on nous parle qu'il y avait un morceau de bois qui était un morceau de bois de supplice. Quand quelqu'un commettait des erreurs, on prenait cette personne-là, on l'amenait à ce morceau de bois-là pour le torturer, afin que lui là, pour sa méchanceté, on dit que tu vas souffrir. À l'Ancien Testament, c'est de ça que ça nous parle. Alléluia. Il n'était pas question de la croix. Et ça, vous allez le voir dans le livre de 2 Samuel, chapitre 21, verset 6, ou bien 2 Samuel encore, chapitre 21, verset 9. Alléluia. Ça décrit les supplices qu'on faisait aux gens à l'époque là. On les pendait dans les bois. Alléluia, on parlait de la pendaison sur le bois. Et même dans les Écritures, il est écrit, maudit soit celui-là qui est pendu au bois, parce qu'il était considéré comme un pécheur. Maintenant, quand nous venons dans le Nouveau Testament, on se rend compte que, premièrement, au départ, il y a une première évocation de la croix comme un morceau de bois, un pieu. On appelle ça crux de la Vulgate. Alléluia. En grec, il parle de storus, qui est le pieu, le morceau de bois toujours, alléluia. Et c'était un élément de la palissade. Et le mot pal ici, là, signifiait instrument de supplice, instrument de torture. C'était les Assyriens qui occupaient ça, les Celtes,
les Perses, pardon, les Carthaginois et les Égyptiens qui utilisaient les pieux pour faire du mal aux gens, pour les torturer. Amen. Donc c'était tout simplement un poteau de supplice. Alors, ce mot-là, en latin aussi, ça signifie cox simplex. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans la culture des Grecs, dans la culture des Romains, ils vont utiliser ce mot, mais ils vont modifier la perspective. C'est très important ce que je vous explique parce qu'il y a des doctrines, je ne vais pas citer les obédiences, qui croient que Jésus n'a pas été crucifié, plutôt il a été pendu au bois. Faux. Écoutez-moi très bien. Donc, dans la conception romaine, ils vont donc ajouter, ils vont modifier l'aspect du poteau, ils vont mettre une barre longitudinale, alléluia. Et cette barre, cette transverse-là, ça va devenir crux commissa, en forme de T. Amen, T majuscule. Et cette forme-là, c'est ça qui va devenir la croix latine, la croix que nous connaissons là, alléluia, la crux imnissa, alléluia. Cette crux imnissa est la croix qui était à l'époque, parce que Jésus va être crucifié à une époque bien précise. C'était l'époque du roi Constantin, alléluia. Et c'est à cette époque-là que la croix va quitter le pieux, va devenir la croix que nous connaissons. Et cette croix-là, c'est elle que la forme que nous connaissons. Quand on parle de Jésus, on parle de la croix, la crucifixion, c'est la forme que nous connaissons, la forme du T verticale et longitudinale, alléluia. Et c'est cette croix-là, donc, Jésus, qui était la croix de la forme de Jésus-Christ. Amen. Et ça, cette croix symbolise le salut pour les chrétiens. Cette croix symbolise, c'est un signe très très important pour tout chrétien parce que c'est de là que commence véritablement la chrétienté. Amen. Parce que quand les disciples vont commencer à marcher, c'est la croix qui va... La Bible dit qu'il est venu donner accès à toi et à moi. Il est venu d'occès, il est venu ouvrir les portes. Les portes du ciel ont été ouvertes à la croix de Golgotha. Parce qu'à la croix de Golgotha, quand Jésus est mort, là, il y a eu des tonnerres. La Bible dit qu'il y a eu des tonnerres et que dans le temple, parce qu'à l'époque, quand tu entrais dans le temple, le lieu très saint était divisé par comme des gros voiles. Et le voile a été fendu de haut en bas. Alléluia. Et quand on lit dans la parole de Dieu, on va voir que la croix est mentionnée. Jésus lui-même mentionne la croix comme à 3 circonstances bien distinctes. La première circonstance, c'est lorsqu'il parle à ses apôtres. Il leur parle de la croix. Et nous allons le lire dans Matthieu, au chapitre 10, verset 38. Alléluia. Matthieu, chapitre 10, verset 38. Ma bien-aimée, si tu es là, tu vas lire pour nous. La première fois que le Seigneur Jésus va nous parler de la croix. Ok, il dit, celui qui ne prend pas sa croix n'est pas digne de moi. Alléluia. Le Seigneur parle à ses disciples. Et quand il leur parle ici, il leur montre que la croix ici, la croix est une exhortation. La croix renvoie au transport, à prendre en grec qui signifie lambanen, amen, prendre. Il montre tout simplement le sacrifice de toute sa vie. Quand tu veux marcher avec Christ, c'est une vie de sacrifice. C'est que tu donnes ton tout. Dieu ne prend pas la moitié parce que Jésus a donné le tout et quand on vient à lui, on donne notre tout. Alléluia. Donc, il évoque ça à ses disciples parce que les disciples sont les personnes qui t'écoutent, qui te suivent. Et donc, pour me suivre, mon cher ami, ma chère soeur, mon cher frère, voilà comment tu dois faire. Tu dois porter la croix comme moi. Tu dois me suivre. Et ce discours, si Jésus les fait à l'approche parce qu'il sent que sa mort est prochaine, il commence à leur parler de la croix. Alléluia. La deuxième évocation que le Seigneur va faire de la croix, on le trouve dans le livre de Marc, au chapitre 8, verset 34. Matthieu, au chapitre 16, verset 24. Luc, au chapitre 9, verset 23. Alléluia. Et là, ce n'est plus que si tu veux me suivre. Le Seigneur parle de l'obligation. Alléluia. L'obligation de marcher avec Christ. L'obligation d'être attaché à Christ. Alléluia. Et il parle toujours à ses disciples. Donc là, ce n'est pas seulement maintenant les disciples, les 12. Il parle à tous les disciples que ceux-là qui veulent marcher avec moi doivent marcher dans une vie de sacrifice. Alléluia. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se décharge, alléluia, de sa croix et qu'il me suive. Donc, qu'il se décharge de ses fardeaux, qu'il se décharge de ses craintes, qu'il se décharge de tout ce qui vient le troubler et qu'il me suive. Alléluia. Ma bien-aimée, tourne ça comme ça. C'est comme ça, dans ce sens. Amen.
Et il y avait le truc pour brancher ça, il y a le rallonge pour blanchir. Bon, c'est pas grave, tu peux garder comme ça. Amen. Pour ne pas aller dans la distraction, il faut être concentré. Donc, il parle de ce deuxième aspect-là. Le troisième aspect, le Seigneur montrait ici le chemin de gloire. Le troisième aspect est dans Luc chapitre 14, verset 27. Il dit, le disciple doit porter la croix, alléluia. Ici, là, le mot porter, c'est dans bastar zen, en grec, alléluia, pour être fidèle. Donc, porter sa croix, c'est-à-dire accepter la charge de se décharger des choses du monde. Accepter le joug du Seigneur, parce qu'il dit, prenez mon joug il est léger. Donc tu acceptes de tout abandonner. Abandonner, ce n'est pas que tu vas aller prendre tout, tu commences à jeter, parce que les gens peuvent t'écouter de manière littérale, ils commencent à aller jeter les choses. On a dit accepter, je jette tout, je commence, non. Accepter là, c'est toi, c'est ton homme intérieur que j'accepte de marcher avec Dieu, j'accepte de communier avec Dieu, j'accepte d'obéir à la parole de Dieu, j'accepte de faire ce qu'il me demande, alléluia. Et donc, considérez la parole de Dieu, considérez la voix de Dieu, alléluia. Maintenant, essayons de voir sur la croix de Golgotha les quelques paroles que le Seigneur a dit. La première parole sur la croix de Golgotha que le Seigneur a prononcée est inscrite dans le livre de Luc au chapitre 23, le verset 34. Qu'est-ce qu'il est dit? Il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça veut dire quoi? Si moi et toi nous revenons à la croix de Golgotha, admettons que nous sommes maintenant à la croix de Golgotha, imaginez, on est devant un spectacle, quelqu'un est crucifié. Et on est là, on voit la foule, imaginez, essayez de voir. Les autres insultent, les autres apprécient, chacun dit ce qu'il veut. Et la parole que celui qui est à la croix dit, c'est Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Eh bien aimé, c'est l'enseignement de la compassion envers le pécheur, envers le méchant. C'est-à-dire quand vous allez regarder ceux-là, vous pouvez regarder celui, quand tu regardes celui qui te fait du bien, tu as toujours de l'amour, tu as le sourire. Mais regardez celui-là qui te fait du mal, qui te méprise, qui te dit des paroles blessantes, qui te méprise, qui quand il te regarde, il a un regard de dédain. C'est chrétien, ça c'est chrétien, alléluia, parce que c'est là que tu comprends que Christ est en toi. Et Christ a eu cette attitude-là à la croix de Golgotha. Les gens qui piquaient les pieds sur sa main, les gens qui l'insultaient, les gens qui disaient des gros mots comme on dit ici au Québec envers lui. Le Seigneur a dit, Père, pardonne-leur. Est-ce que tu es capable de dire pardonne-lui? Pardonne car il ne sait pas ce qu'il fait. Quand tu seras insulté, quand tu seras méprisé, quand tu seras offensé, quand tu seras blessé, quand les gens vont te mépriser, quand les gens ne vont plus te regarder, quand les gens vont te prendre comme un chiffon, quand tu vas entendre qu'on t'a calomnié, est-ce que tu vas dire, Père, pardonne-lui car il ne sait pas ce qu'ils font? Parce que c'est ce que ton Seigneur, celui que tu suis, a dit en premier. Et il a dit envers tout cela qui lui disait toutes les méchancetés du monde. Si tu ne peux pas le dire, aujourd'hui, sache que c'est ce que ton cœur doit être. C'est ce que tu dois refléter en tant que chrétien. Alléluia. La compassion envers les... On a la compassion envers les bons. On a la compassion envers les membres de nos familles. Mais on a difficilement la compassion envers ceux-là qui nous font du mal. Or, c'est justement envers eux que Dieu voudrait que nous ayons de la compassion. Amen. Deuxième mot que le Seigneur va dire sur la croix de Golgotha. Nous sommes toujours dans le livre de Luc, alléluia, Luc 23 toujours, verset 43, il dit, je te le dis, tu seras avec moi au paradis. Le Seigneur Jésus parle ici à qui? À un voleur. Deuxième enseignement sur la croix de Golgotha, c'est que ne méprise personne. Ne méprise personne. Hier, je parlais avec une jeune fille qui était chez moi et je lui disais, regarde-moi que... Tu sais, quand j'ai commencé dans la foi, il y avait certaines petites choses que je ne comprenais pas. Un jour, je suis allée voir mon dirigeant, mon pasteur. Je lui ai dit, regarde qu'il y a encore les danses. Je crois que on a un spectacle. Il faut que je représente mon lycée. C'est moi la directrice de danse. Je dois aller danser. Il m'a regardé. Il a vu une enfant. Il a dit, si j'empêche à cet enfant de partir, c'est sûr qu'elle va fuir l'église. Il m'a dit, tu vas aller danser. T'as dit toutes les explications que je me mettais pour embellir là. Il ne m'a écouté. Puis il m'a posé la question droit dans mon cœur. Tu vas aller danser. Et ma réponse était claire. Oui.
il m'a dit, va danser. Amen. Je suis allée danser, mais quand je suis revenue là, je suis revenue enfant de Dieu. Alléluia. Je n'étais plus, c'était la dernière fois que j'avais dansé. Je n'avais plus jamais dansé dans les choses du monde. Pourquoi? Parce que j'avais découvert que ce n'était pas ma voix. Alléluia. Ma voix était la voix du Seigneur. Donc, ici, le Seigneur, à la dernière minute, les derniers instants de vie de quelqu'un, le Seigneur va lui donner l'opportunité de venir à lui. Le Seigneur va lui donner l'opportunité de croire. Il lui donne l'assurance. Sur la croix de Golgotha nous parle aussi de la promesse de l'éternel pour ta vie, la promesse d'une meilleure vie, la promesse de la vie éternelle, la promesse de la vie éternelle qu'il manifeste à un voleur. Nous tous nous savons que nous étions des personnes qui étaient éloignées de Dieu. Nous marchions selon le courant de ce monde. Et qu'un jour nous avons rencontré Dieu, nous avons décidé de marcher avec lui. C'est de la même façon que Dieu le voleur va avoir l'opportunité, la grâce de rencontrer le Seigneur sur la croix de Golgotha. Alléluia. Troisième élément que Jésus va manifester sur la croix de Golgotha. Notez bien ces éléments parce que ces éléments-là vont vous aider quand vous allez traverser des situations. Le troisième élément, c'est dans Jean chapitre 19, versets 26 à 27, où Jésus parle à Jean. Il dit, mère, voilà ton fils. Alléluia. Il fait comme un transfert. Alléluia, de responsabilité. Je ne suis plus là, mais Jean est avec toi. Alléluia. Le souci de Jésus de sa maman. Parce que parfois les gens disent que oh, Jésus avait rejeté sa mère et tout. La maman de Jésus a marché avec Jésus dans ses peines, dans ses douleurs. Elle était vraiment avec lui. Et ici à la croix de Golgotha, il manifeste, il se soucie. La chose que toi et moi nous retenons de l'enseignement de Golgotha, de Jésus-Christ, c'est prendre soin des nôtres. Nos bien-aimés, nos papas, nos mamans, prendre soin d'eux, ceux qui sont agréables, ceux qui sont désagréables. Parce que nous avons vu avec le voleur que Jésus ne l'a pas rejeté. Alléluia. En fait, et quand j'étais en train de méditer dans ce moment que je partage avec vous, je me rendais compte que les gens qui entouraient Jésus là, c'était les voleurs, les prostituées, les personnes de mauvaise vie, les rejetés, les paralytiques, toutes ces personnes que quand on marche, vous voyez quand on marche dans la rue là, nous tous on va se reconnaître dans ça. Quand on marche dans la rue là, tu vois quelqu'un, il vient passer, il fume un coup, il est un jaune. Quand tu le regardes, tu te décales, hein? Tu dis que pardon, passe d'abord avec tes malchances là. Jésus, ce sont ces gens là qui étaient à côté de Jésus. Ce sont ces... Et, imaginez un peu tout de suite là, si on commence à jouer de la musique très forte, mais qui vont venir? Ce ne sont pas les présidents qui vont venir. Ce sont d'abord les gens de la rue qui vont venir. Donc quand Jésus prêchait dans la rue là, ce sont ces gens-là qui n'ont ni où aller. Les gens de la rue, les personnes de la rue que nous voyons là. Elles vont venir en espérant que peut-être qu'on va distribuer un bout de pain, on va me donner $2. Ce sont ces personnes-là qui ont entouré Jésus. Et ce sont ces personnes-là qui ont reçu la parole de Dieu. Et ce sont ces personnes, c'est pour ça qu'il dit dans la parole que les prostituées vous dévanceront au ciel. Pourquoi il le dit? Parce que c'est la prostituée, tu peux parler d'une prostituée, elle est plus ouverte qu'un homme riche imbu de lui-même. Amen. Que ce ne soit pas notre partage au nom de Jésus. Amen. Donc ici, là, on voit Jésus avoir le souci de sa maman. Une autre image de Jésus encore, alléluia. Et ça, c'est l'image qui doit te marquer. C'est Matthieu 27, verset 46, où le Seigneur Jésus va crier, mon Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Est-ce que Dieu a abandonné Jésus? Non. Dieu regardait au péché de l'humanité que Jésus portait parce que c'était le prix à payer afin que toi et moi nous venions. Donc quand tu regardes à la croix de Golgotha, je pense que ça va t'aider à marcher dans la sanctification. Ça va t'aider à obéir à Dieu. Ça va t'aider à marcher dans la droiture. Ça va t'aider à regarder la parole de Dieu autrement. Ça va t'aider à avoir une autre attitude. Ça va t'aider à regarder à Dieu et non à tes circonstances. Ça va faire que quand tu vas essayer de douter, quand tu vas essayer de te dire, ah non, je ne peux pas, tu vas te souvenir qu'à Golgotha, quelqu'un pleurait de douleur. À Golgotha, le sang de Jésus a coulé. À Golgotha, il a pleuré parce qu'il portait ton iniquité. Et s'il a pleuré parce qu'il portait ton iniquité, tu pourras te détourner de l'iniquité qui viendra sur ton chemin. Alléluia. Un cri d'angoisse que le Seigneur criait parce qu'il pensait à toi. Il est un innocent. Imaginez-vous. On regarde encore la croix de Golgotha un instant. On voit un innocent. Nous tous, nous sommes convaincus que la personne là est innocente. Et on est en train de la crucifier.
Et nous là, qui sommes chargés de le défendre. Parce que quelques temps avant, presque une semaine avant, Jésus était entré dans la même ville et tout le monde criait Hosanna, Hosanna à celui qui vient au nom du Seigneur. Mais c'est la même foule qui a crié Hosanna, Hosanna, qui était en train de dire crucifiez-le, laissez le voleur, laissez le brigand Barabbas, crucifiez Jésus. Donc quand tu regardes à la croix de Golgotha, ma soeur, c'est un regard qui doit t'amener, qui doit amener le respect du Seigneur. C'est un regard qui doit te donner de te tenir, mettre ta vie en règle. Alléluia. Un autre cri que le Seigneur a poussé à la croix de Golgotha, dans Jean 19, verset 28, j'ai soif. Alléluia. Personne pour donner l'eau à Jésus. Ils lui ont donné du vinaigre. Vous savez quoi? L'eau que nous donnons au Seigneur, c'est en allant dans sa parole, en lisant, en buvant sa parole, chaque jour, en buvant, en nous remplissant de lui, alléluia, en ayant des moments de communion avec lui, en buvant, en comprenant, en étant chargé de la bonté de Dieu, alléluia. La croix de Golgotha doit t'amener vers le Seigneur. La croix de Golgotha doit te donner de chercher Dieu. La croix de Golgotha doit te donner de boire Dieu. La croix de Golgotha doit te donner de voir Dieu. La croix de Golgotha doit te donner de te détourner du mal. La croix de Golgotha doit te donner, alléluia, d'avoir soif de lire ta Bible, d'avoir soif de comprendre ta Bible, d'avoir soif de passer du temps avec Jésus. Alléluia. J'ai soif. Le Seigneur a encore soif aujourd'hui. Soif de ces personnes-là qui viennent à lui. Quand il avait rencontré la femme samaritaine, qui disait, il a dit à la femme samaritaine le même cri. Donne-moi à boire. La femme samaritaine a commencé. Comme nous les femmes, on est souvent là. Hey, moi, les Samaritains, on n'a pas de lien avec vous. Qui t'a dit, moi, te donner l'eau? Il dit que, amène-moi ton mari. La femme a commencé à se poser des questions. Je n'ai pas de mari. Tu n'as pas de mari. Tu avais 7. Et celui avec qui tu es là, il n'est pas ton mari. Nous avons besoin d'un homme qui nous dit ça. Et cet homme-là, c'est Jésus. Alléluia. En regardant la croix de Golgotha, tu auras soif des eaux vives. Il dit que si tu bois mon eau là, l'eau que moi je donne là, les sources d'eau vive couleront de toi. Alléluia. Et c'est à cette même croix-là que Jésus va pousser un autre cri, une autre parole. Les paroles là sont des paroles prophétiques pour toi et pour moi. Dans Jean toujours 19, 30, il va dire tout est accompli. Alléluia. À la croix de Golgotha, ma vie est accomplie. À la croix de Golgotha, ma joie est accomplie. À la croix de Golgotha, je reçois la puissance de Dieu. À la croix de Golgotha, mon cœur est transformé. Je commence à aimer même la personne que je ne peux pas aimer. À la croix de Golgotha, alléluia, je rejette le mal. À la croix de Golgotha, je reçois le bien. À la croix de Golgotha, mon cœur est transformé. À la croix de Golgotha, ma parole, ma pensée est renouvelée. À la croix de Golgotha, je marche dans la justice. À la croix de Golgotha, je deviens une femme spirituelle. Tu deviens un homme spirituel. À la croix de Golgotha, ma vie n'est plus la même. Alléluia. Je me tourne totalement et complètement vers le Seigneur pour marcher dans ses voies. À la croix de Golgotha, alléluia. Esprit, nous t'invitons à régner sur cette journée. Nous voulons recevoir tout ce que tu veux nous donner. Viens régner, viens régner. Sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit. Nous t'invitons, viens régner dans nos vies, viens régner. Sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit. Nous t'invitons, vis dans nos vies, Saint-Esprit. Nous t'invitons, vis dans nos cœurs.